Thomas Hill. Alors Julien Magne, ce soir c'est donc le grand retour du jeu d'aventure Koh-Lanta. Moi je vais être très franc, ça fait quelques saisons que j'ai un petit peu lâché Koh-Lanta. Pourquoi est-ce que je devrais selon vous regarder ce soir cette 25e saison ? Koh-Lanta ce soir, c'est les chasseurs d'immunité. De nouvelles règles autour des colliers d'immunité que vous connaissez si vous suivez et vous avez suivi Koh-Lanta. Et puis surtout, on a des aventuriers et des aventurières, des nouveaux qui vont découvrir Koh-Lanta et qui, dès le premier jour, se sont lancés à fond, sans calculer, sans compter dans l'aventure Koh-Lanta. Et ça, c'est une des fiertés qu'on a sur ce programme, d'avoir chaque saison des gens qui vivent pleinement l'aventure. Et cette année, particulièrement, ils l'ont vécu pleinement. Et alors j'ai pu voir votre casting cette année. Il y a une chose qu'il faut reconnaître à Koh-Lanta, c'est que vos candidats, ils ont des personnalités fortes, hein, bien sûr, c'est quand même de la télé, mais ce ne sont pas des caricatures. Il y a un électricien, une responsable RH, une expert comptable, 2 charpentiers d'ailleurs, un dans chaque équipe. Ça c'est peut-être pour monter, construire les camps. Des gens qu'on peut croiser dans la rue, quoi. Je pense que c'est un des fils conducteurs de votre casting. Exactement, c'est monsieur et madame tout le monde avec tout ce que ça a de positif. Voilà, on veut que les aventuriers qui participent à une saison soient représentatifs, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on a des jeunes, le plus jeune a 21 ans ce soir, la moins jeune a 55 ans, ils viennent de partout en France, vous les avez cités, ils ont des professions totalement différentes. En gros, c'est des gens qui ne se rencontreraient pas dans la vie de tous les jours, et ben ils vont se rencontrer dans Koh-Lanta et on va voir, et c'est la saveur de chaque semaine, émission après émission, de voir comment cette micro-société ou ces micro-sociétés, les deux camps, vont se créer, vont fonctionner, ou pas d'ailleurs, parce que ça peut arriver. Ça peut se clasher aussi. Il y a combien de personnes qui se présentent au casting de Koh-Lanta chaque année ? Cette année, dont vous citiez nombre de saisons, au total, en comptant les éditions All-Star, on est à la 30e saison depuis 2001, ce qui est énorme. Malgré le temps qui passe, cette saison, on a eu 38 000 candidatures. Oh là là. Voilà, 38 000, c'est énorme. Fou, hein. On en est très fiers. Et il faut réussir à choisir parmi ces 38 000 candidatures 20 aventuriers, 10 hommes, 10 femmes qui vont participer à la saison. Et pour certains, c'est le rêve de leur vie, comme Steve par exemple. Dans la vie, j'ai 4 rêves. Avoir une femme, avoir un enfant, construire ma maison, je l'ai fait aussi. Et le 4e, pour moi, c'est faire Koh-Lanta. Ça fait 14 ans que je m'inscris pour pouvoir participer à Koh-Lanta. Ah oui, d'accord. 14 ans qu'il candidate, Steve. Faut pas désespérer, faut jamais désespérer, en effet. Et pourquoi c'est passé cette année, par exemple, pour lui ? En fait, c'est pas une science exacte, la phase de sélection. C'est-à-dire que c'est une histoire de rencontre. On n'a pas de cases à remplir, on ne se dit pas il nous faut absolument tel ou tel profil, c'est une histoire de rencontre. On voit à la fin du processus de sélection une grosse centaine de personnes à Paris qu'on rencontre physiquement pendant une demi-heure chacun et chacune. Et voilà. Il y a combien d'étapes de sélection ? Il y a plusieurs étapes. Pour la faire courte, 38 000 candidatures via la plateforme qui était MyTF1 encore cet automne. TF1+, pour maintenant, TF1+, maintenant. Il y a une sélection qui est faite sur la base de mails, puis on va demander à un certain nombre, plusieurs milliers, des vidéos de présentation, expliquer pourquoi, la motivation, et commencer à comprendre et commencer à connaître cette personne. Ces vidéos sont visionnées et on choisit un certain nombre de personnes qui vont faire un entretien en visioconférence avec les équipes de casting. Là, on est donc déjà à la 3e étape. Et 4e étape, 4e et dernière, c'est la centaine de personnes qu'on rencontre à Paris pendant une demi-heure chacune, comme je vous le disais. Et là, il y a des représentants de la chaîne aussi, j'imagine. Il y a des représentants de la chaîne, d'ALP, la directrice de casting, Isabelle Gambotti. Et à l'issue de cette phase de sélection, on va en choisir une quarantaine qui vont passer la batterie très lourde et importante de tests médicaux. Et à l'issue de tout ça, on fait un choix avec la direction de TF1 de la vingtaine d'aventuriers qui vont filer sur l'île. Parce que les gens ne réalisent pas toujours que Koh-Lanta, c'est l'une des productions les plus lourdes de la télévision française. Il y a combien de personnes qui travaillent sur cette prod ? On a sur place, sur le tournage, on a une centaine de personnes qui partent de France.
qui se rendent sur la destination en question, et on embauche sur place environ 250 personnes, des villageois, des techniciens du pays, les Philippines en l'occurrence pour la saison de ce soir, qui vont travailler avec nous et qui vont nous permettre de produire cette émission, et ça sur une longue période, parce qu'on a une partie de l'équipe qui va rester 3 mois sur place, les constructeurs, les régisseurs, parce que pendant 1 mois avant le premier jour, avant le naufrage, comme on l'appelle, il faut construire, préparer, tout, parce que tout est fait sur place. Et puis il faut composer aussi avec les aléas climatiques. Cette année, lors du tournage, vous avez notamment dû composer avec un cyclone, c'est ça ? Exactement, un cyclone qui s'est formé au large dans le Pacifique, très loin de chez nous, mais on a des experts météo qui travaillent avec nous, et on a des responsables sécurité aussi, et en analysant la progression théorique et potentielle du cyclone, on s'est rendu compte qu'il y avait une option selon laquelle il viendrait directement sur nous, et vu la puissance de ce cyclone donc vous avez déménagé tout le monde? Alors oui, parce que nous, notre priorité, avant même le jeu et l'émission, c'est la sécurité des aventuriers et des équipes de tournage. Donc on a fait 2 cas de figure. Un cas de figure grave où on arrête tout. Voilà, on plie bagage et on va se mettre à l'abri. Et une autre option, celle qu'on a retenue, parce que le cyclone finalement a dévié sa route avant de nous toucher, mais il a impacté fortement le lieu de tournage avec de la houle, avec du vent, avec des pluies très fortes. Et donc on a dû adapter le tournage et faire déménager notamment les aventuriers sur d'autres camps. Julien Mann reste avec nous, on parle évidemment de Koh-Lanta, mais on va aussi parler dans un instant sur Europe 1 dans Culture Média d'un autre jeu d'aventure que vous produisez, qui est l'émission préférée des Français, regardée par des millions de Français tous les étés, Fort Boyard. À tout de suite sur Europe 1. Culture Média.